Salut les amis, alors nous voici pour le deuxième épisode de, j'ai appelé ça un jour un jouet, enfin bon voilà, je vais garder ce nom-là après. Si vous trouvez mieux, tiens, dites-moi un jour un quelque chose. Donc voilà, donc alors là je vais vous parler d'un produit qui moi me touche particulièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'étais un grand fan de Goldorak, né dans les années 70, fin des années 70, j'ai grandi avec Goldorak, ce magnifique dessin animé. Donc voilà, qui nous contait les aventures d'Actarus et de sa bande. Donc voilà, et si vous voulez, en 2004, à partir de 2003 jusqu'en 2010-2011, 2004 jusqu'en 2010-2011, j'ai travaillé dans un magasin spécialisé dans les figurines et le manga et la japanimation en général, ainsi que la BD et le comics. Moi, je m'occupais surtout des produits d'Hervé. Et j'ai reçu ce produit. Ce produit, à l'époque, valait 349 € et même avec mes 30% de remise dans le magasin, je n'ai jamais pu me l'offrir. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de passer le pas. J'ai revendu toute ma collection de jeux vidéo. Il me reste pratiquement plus rien sur les 800 jeux que j'avais. Il doit me rester peut-être un peu moins de 100 jeux. J'ai tout revendu. J'ai déjà réglé des soucis personnels. Et puis après, j'ai investi dans des figurines. Et là, l'une des premières que je vous ai présentées, c'était l'Optimus Prime. Et là, je vous présente le Grandmaster de 2004. Alors, son nom exact, je vous le dirai après. Donc, alors, pour l'unboxing, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Voilà, c'est unboxé. Au revoir. Alors, dans la boîte, on a le Goldorak en métal et en plastique. Pas mal de parties métal. Après, on a les Astero H qui, elles, sont en plastique. Dommage, j'aurais bien aimé que les lames soient en métal, mais bon. Ensuite, on a une paire de poings pour faire les fulgures au point. Ensuite, on a deux autres paires, mais là, juste de poings, pour avoir les poings fermés, et l'autre pour avoir les mains ouvertes, pour être, à mon avis, sur sa soucoupe, et deux rajouts aussi. Ensuite, on a le Vénusiac, le Fossoirak, sa soucoupe, l'Alcorak, et bien sûr, l'Ovéter. Tout est en métal, c'est du die-cast. Donc c'est le GX04S UFO. C'est un Soulov Shogokin. D'accord, donc c'est vraiment le haut de gamme de chez Bandai, donc pour les collectionneurs. Donc là, on a le Goldorak ici qui tient sa petite astéroïde dans ses mimines. Donc en métal, donc il est entièrement, ouais, vous entendez bien, hein, ça, voilà, ça craque bien, donc ça prouve vraiment c'est du très très bon matériel. C'est pas le plus, on va dire, le robot le plus souple qui existe, mais bon, même dans la série, il n'est pas super souple là. La tête, on peut la tourner, on peut jouer avec. Vous voyez, c'est excellentissime. Là, hop, l'astéroïde se casse en deux, comme dans l'animé. Ici, par contre, ce qui est génial avec ce pack, c'est que ce pack, vous vendez tout le pack, c'est-à-dire Alcorak, Vénusiac, Fossoirak, et tant d'autres, et ainsi que la petite soucoupe de Goldorak. D'accord, donc vraiment, et tout est en métal. Donc, vous entendez? Et même tout ce qui est jointure, il est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, ce jouet, c'est vraiment pour les collectionneurs, pour ceux que c'est pas un jouet pour les enfants, quoi. Vous voyez, vous pouvez... Alors, ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est qu'ici, vous ouvrez sur tous les... Je vais enlever la boîte quand même, parce qu'elle me gêne. Alors, c'est fait à l'arrache, hein, voilà, comme à la maison. Vous êtes à la maison, vous êtes chez moi, on est ensemble. Donc, hop, on ouvre. Et ici, derrière, sur le Goldorak, vous avez un petit trou. Et ici, vous venez plugger. Et il se met derrière. Et ça, c'est pareil pour tous les vaisseaux. Ce qui est bien aussi, si on a vraiment envie d'avoir, comme dans le Goldorak, comme dans le dessin animé, hop, hop. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut enlever ça et mettre les autres Astero H à la place. Hein. Vraiment, on peut tout customiser comme on a envie. Après, il faut juste savoir les remettre. Hop, et voilà. Donc voilà. Et là, par exemple, l'iconique navette de Goldorak. Donc, vous ouvrez bien. Voilà. La soucoupe, vous ouvrez bien sur les côtés, surtout, pour rien casser. Donc, ici, hop. Ici, pareil, puis vous me connaissez, moi je suis un bourrin, mais là je fais super gaffe. Vous rabaissez, vous voyez, vous ouvrez bien. Ici, vous abaissez, parce que c'est ce qui va bloquer votre Goldorak dedans. Ok, hop. Et puis là, vous vous amusez, comme dans le dessin animé.
Ou moi, par contre, ces mains, ce serait peut-être bien que je les mette dans le bon sens. Et comme il disait dans le dessin animé, c'était comment déjà ? Arrimage homostable. Hop, hop, on relève sa tête. Ici, il me semble que vous pouvez les refermer un peu. Je sais pas, on peut laisser ouvert. Voilà, comme ça, vous mettez ses bras comme ça. Vous avez vu, j'ai dû ramener un peu ses jambes. Ici, clac, vous pouvez le refermer un peu si vous voulez. Et là, voilà, vous avez votre Goldorak. Hop, ici, derrière, on ferme. Vous voyez, tout est bien fermé. Et voilà, vous avez votre Goldorak, comme dans le dessin animé. Après, là, je l'ai mis vite fait, mais à mon avis, il y a moyen de mieux le mettre. Hop. Et là, vous avez un Goldorak petite taille. Hop, hop. Voilà. Ensuite, bah, c'est pareil pour les autres. Hein. Pour les autres, vous avez vu, vous avez le petit pin qui est là. Et lui, par contre, il faut mettre ses mains dedans. Je vais vous en montrer un. Allez, Alcor, l'éternel loser. Même si non, il prend de l'importance au fur et à mesure quand même. Hop, ici. Clac. Et voilà. Donc c'est quand même du jouet, voilà, comme vous voyez de près. C'est en métal, hein. C'est ce qu'ils appellent du die-cast. Là, ici, vous avez tout. Vous avez la Stéro H. Là, par contre, c'est du plastique. Par contre, les vaisseaux, c'est un alliage de plastique et de métal. C'est les deux. Il y a des choses en plastique, il y a des choses en métal. La soucoupe, c'est presque que du plastique. Et après, vous avez le petit porte pour tout mettre. Et ça, c'est vraiment sympa. Ici, hop, on referme. Alors, je vous présente des jouets, mais pas des nouveautés. Hein. Je vous présente, pour moi, des jouets qui sont vraiment exceptionnels. Des pièces exceptionnelles et pas forcément des pièces qui datent, qui sont là, qui existent depuis longtemps. Moi, c'est vraiment les jouets que je préfère. Hop, alors ici, on va reculer ça quand même. Là. Et ben voilà, à chaque fois je fais tomber la petite merdouille. Hop, on claque la petite merdouille. Ici, Alcor. Donc ici, de toute façon, c'est simple. On ferme, claque. Alors, je me trompe, c'est ce côté-là. Donc, comme je disais, je vous mettrai là, le magasin de la personne à qui je l'ai acheté. Parce que franchement, c'est un mec super sympa, très sérieux, mais vraiment hyper sérieux. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous acheter un jouet de luxe quand même, hein, faut pas se leurrer, c'est un jouet de luxe. Hein. C'est pas pour les enfants. Et voilà, j'ai une vitrine à l'étage que je vais descendre et tous les jouets d'exception comme ça que je vais vous proposer, je vais les mettre dedans parce que c'est un jouet d'exception. C'est vraiment un jouet d'exception. Donc voilà, donc ici, hop, vous avez le Goldorak. Je regarde la caméra si je le montre bien. Regardez, il est vraiment, vraiment génial. Là, vous avez vraiment un jouet et il pèse son poids. Ensuite, vous avez donc les autres vaisseaux, donc Venusiac, tous les mots en hack et hack. Voilà. Ici, donc, hop, on redescend ça. Hop, on retire ces petites papates. Alors, on peut faire comme dans le dessin animé parce que il passe après, il passe pas que par derrière, il passe aussi par devant. Oh, il y a un jeu de mots. Donc ici, clac, on rouvre et punch, voilà, il est éjecté par sa machin. Et s'il a envie, hop, hop. Donc là, vous avez aussi le Venusiac. Pareil, hein, vous voyez. C'est vraiment sympa.
Donc pareil que pour je sais plus je sais pas si c'est Fossoir, hein, QG. Il faut vraiment que je me remette. Donc lui pareil. Hop, on est dans le dos et hop. Et voilà. Il me semble que le nom, c'était pas la Compagnie des Aigles, parce que je fais un peu les vidéos à l'arrache, moi, vous savez. Hein. C'est l'à peu près, la chaîne de l'à peu près aussi, comme une chaîne bien connue. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Happy Unboxing, c'était plus une démonstration. Donc voilà, donc la figurine est trouvable à partir de 400-450 € pour les modèles d'occasion. Moi, le mien, je l'ai eu un peu moins cher parce que j'ai discuté un peu avec le vendeur. Il a été très sympa, c'était son modèle perso. Avec les frais de port, j'en ai eu pour un peu moins de 400 €, il me semble. Franchement, pour une pièce comme ça, c'est le bon prix. Certains, en sachant qu'il était quasi neuf. Hein. Il était vraiment dans un état quasi neuf. Juste la boîte un peu abîmée sur les bords et encore. Mais sachez qu'un modèle neuf peut monter, il y a des malades mentaux qui le vendent même à 1000 balles. Donc voilà, donc c'est une pièce qui va continuer à augmenter. Là, cette pièce maintenant a 21 ans, 22 ans en 2026. Elle est assez, on va dire, elle n'est pas dure à trouver en soi-même. Quand on a l'argent pour les mettre, on peut la trouver à n'importe quel prix. Si vous êtes riche, si vous voulez en acheter une à 1200 balles, vous allez l'acheter. C'est-à-dire vous avez des personnes où elle est trouvable, on va dire, elle est trouvable. Mais sachez que franchement, le bon prix pour cette pièce-là en occasion, on va dire jusqu'à 400, 450, en neuf jusqu'à 500, 550. Mettez pas plus ou alors discutez du prix avec les vendeurs. Donc voilà. Ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo, cet épisode numéro 2 vous aura plu. On va continuer parce que des figurines, j'en ai beaucoup à vous montrer parce que j'ai arrêté la collection de jeux vidéo pour plein de raisons personnelles et en même temps pour moi me focaliser sur les figurines parce que j'adore ça. Comme je vous l'ai dit, je n'abandonne pas les consoles rétro. D'ailleurs, j'ai eu un message, c'est marrant, je l'ai commandé il y a très peu de temps. J'ai eu un message assez rapide d'une boîte qui fabrique des petites consoles de jeux qui m'a dit que mon exemplaire était en route. Donc voilà, donc d'ici la fin du mois de mars, il y aura un nouveau test d'une console, d'une nouveauté. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'à chaque fois il y a du retard, des conneries, mais là normalement elle est partie aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Donc voilà, donc n'hésitez pas. C'était l'épisode numéro 2 de Un jour un jouet. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi je vais continuer à faire ça parce que franchement je m'éclate de ouf là-dessus. Je vous embrasse, comme je vous dis à chaque fois, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Amusez-vous, 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 n'écoutez pas les autres, faites comme bon vous semble, vivez votre vie. Moi, c'est ce qu'en ce moment, je revis grâce à ça. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie de suivre, de m'envoyer des messages. Ça me touche beaucoup, ça m'aide beaucoup et ça me donne envie vraiment de vous proposer beaucoup plus de choses plus souvent. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et sur ce, salut, salut!